Franck, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Lokita. Tu vas nous parler de la Digital Academy. Absolument, aujourd'hui je ne parle pas d'Idaos. Idaos c'est stratégie web et médias sociaux, mais je parle de la Digital Academy, qui est un institut de formation qui est dédié 100% à tout ce qui concerne le digital et le web. Et c'est animé par qui? Alors c'est animé par une série d'experts. On a des gens que tu connais très bien, on a Hervé Bloch qui était là tout à l'heure, on a Jacques Froissart, on a Gabriel David-Schwebel qui vient de nous rejoindre sur l'inbound marketing, on a Charline Schmerber d'Idaos sur les médias sociaux, on a Damien Douany aussi. Donc on a pas mal de gens qui sont indépendants, qui ne sont pas liés à Idaos, mais qui vont venir parler spécifiquement de leur sujet. Et puis c'est moi qui anime globalement toute cette équipe. C'est à distance, c'est en présentiel? Alors c'est une bonne question, on fait que du présentiel aujourd'hui, on viendra peut-être à la distance. En fait, si tu veux, on a deux objectifs. On a l'acculturation au digital, parce que tu as beaucoup de boîtes de ce qu'on appelle l'économie traditionnelle qui ont des problématiques de culture digitale, comme tu le sais, très fortes, puisque le web va bien au-delà du marketing aujourd'hui. Et puis on a donc beaucoup de thématiques liées à l'acculturation au digital, et puis on a des thématiques qui sont liées à la montée en expertise sur des sujets spécifiques, qui peuvent être connaître Facebook, manager ses communautés, Twitter, RH 2.0 qui marche très très bien pour les ressources humaines, comment utiliser les médias sociaux dans le cadre des ressources humaines. Voilà. Est-ce que tu as aussi des ateliers opérationnels? Oui, on a construit Digital Academy en intégrant beaucoup de pédagogie. Quand je l'ai imaginé lancer il y a maintenant 2 ans, on a travaillé sur la façon d'animer, la façon d'apprendre à des adultes. Donc on a créé des modules, on a fait bosser des consultants spécialisés en animation, en coaching, qui nous ont aidés à construire des modules spécifiques, des jeux, des ateliers. On a bien sûr dans chaque formation à peu près 50% de pratique. Donc si on parle de Facebook, on va sur Facebook, si on parle de Twitter, on va sur Twitter. Si on a une formation aussi qui marche très bien, qui est sur LinkedIn Viadeo, et là évidemment on va sur LinkedIn Viadeo, les gens revisitent leur profil, on regarde ce que font les marques sur ces médias sociaux, etc. Tu t'adresses à des professionnels ou au grand public à travers ces formations? On s'adresse exclusivement aux professionnels. Donc on va travailler, on a eu ces derniers mois, on a eu des marques comme ICAD, on a eu La Poste, on a eu Accor, on a eu Ségère, on a eu Ubisoft, on a eu SPB, on a eu des tas de boîtes, si tu veux, qui sont venus soit chez nous en inter-entreprise, c'est-à-dire ils se retrouvent chez nous pour un module d'une journée, qui coûte 980 €, ils viennent, ils assistent à la formation, c'est une formation standard, et ils se retrouvent avec des gens d'entreprises qui peuvent être différentes, donc il y a une espèce de partage d'expérience. Ou alors on fait de l'intra, et là on va à l'intérieur des entreprises. Ce qu'on fait, c'est que ça nous permet de coller davantage aux besoins de la boîte et aussi d'intégrer la problématique métier. C'est pas pareil si tu parles d'assurance que si tu parles de cosmétiques ou de luxe. Par contre, est-ce que tu arrives à faire un côté transversal entre des expertises sur un domaine d'activité, un univers qui peut être intéressant à reprendre et à adapter sur un autre univers? Oui, on fait ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce qui peut intéresser nos clients, c'est de savoir les best practices d'un autre univers. Tu vois? Et ça, oui, on partage ça parce qu'il y a des cas qui sont tellement emblématiques que c'est intéressant de les connaître, quel que soit le secteur d'activité. Alors, combien as-tu de thématiques au sein de la Digital Academy? Je pense qu'on doit avoir entre 24 et 30 thématiques. Donc thématiques, ça va médias sociaux, e-commerce, acquisition, fidélisation, RH 2.0, Twitter, Facebook, construire son site web, animer ses communautés, RSE, tu vois. Voilà. Et tu as combien d'experts par thématique? Tu es sur un expert par thématique ou tu y en as plusieurs? Alors on a plusieurs experts par thématique. Ensuite, si tu veux, on a différents profils d'experts. On a des experts qui ont comme vocation d'être consultants et qui ont comme vocation de faire de la formation aussi, dans le cadre de leur activité. Ensuite, on a des patrons de start-up, comme Emeric Ernoux d'Agora Pulse, qui, lui, va parler spécifiquement de certaines choses sur Facebook, dont ce n'est pas le business, mais qui va venir s'il y a une affinité très forte avec ces sujets d'expertise. On a Jacques Froissart, lui, il va se spécialiser sur tout ce qui est RH 2.0, c'est parfaitement en affinité avec ce qu'il fait.
Voilà, tu vois, donc on peut avoir un ou deux experts et ensuite ça peut tourner. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent, qui partent, etc. Est-ce que tu envisages de faire des packs, c'est-à-dire je pars de la base pour comprendre les réseaux sociaux, puis après je vais avoir une formation qui va me rendre un peu plus expert, et puis après je vais avoir la dernière formation qui va être hyper pointue sur un sujet particulier lié aux besoins de l'annonceur? C'est une bonne idée, on ne le fait pas encore. La Digital Academy a combien d'années ou de mois d'existence? Alors ça a 2 ans, je crois que je l'ai monté, j'ai eu l'idée à l'été 2009, ensuite ça m'a pris un petit peu de temps et je crois que ça a un peu plus de 2 ans maintenant. Combien de formations assurées par mois en termes de rythme? Alors attends, j'ai fait le calcul l'autre jour, on est petit comparé à des très gros instituts, mais je crois que je crois qu'on a dispensé 1500 heures de formation l'année dernière. C'est un beau score. Écoute, pour une deuxième année, voilà. À notre niveau, c'est modeste, mais en tout cas, toutes nos formations, si tu veux, sont cadrées dans des process qu'on a voulu très rigoureux, y compris l'évaluation. Et on doit avoir plus de 90% de personnes qui nous recommandent et on a des notes qui sont en général entre 7 et 10. Sauf sur les supports de formation, il faut qu'on s'améliore. Et tu donnes droit au DIF? Oui, absolument. Ça rentre très souvent, quasiment systématiquement dans tous ces organismes, tous ces bénéfices. Merci Franck pour toutes ces informations sur la Digital Academy. Merci beaucoup Bruno, merci Lopita.